Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que eh bien vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire et puis surtout, bien, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous, il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc bon sens, et puis l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre, donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, eh bien une belle année encore, et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle, et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les poissons, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver pour cette année 2023. On va aller voir ce qui va ressortir pour vous en grandes énergies, bien sûr, à compléter avec le tirage mensuel, voire hebdomadaire pour ceux qui cherchent à aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici à gauche? On va voir les points forts de votre année, ce qui va être gagnant pour vous. Ici, ça va être plutôt à droite les deux énergies qui vont nous donner des messages, peut-être une difficulté que vous pourriez être susceptible de rencontrer dans l'année 2023. Ici, on ira voir le professionnel, matériel et financier. Donc certains, ça va parler plus au niveau professionnel, d'autres plus matériel, et puis parfois, c'est même les deux. Et ici, on a une énergie plus sentimentale, affective, donc l'amitié, l'amoureux, votre aussi émotionnel par rapport à votre développement personnel. Alors, sachez que parfois, les messages veulent donner une indication, il n'y a pas de temporalité. Ça me parle de l'année 2023, mais ça peut être des événements qui se passent pendant le mois de mai, juin, enfin quelque chose qui ressort comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir en fin 2023, c'est-à-dire le 31 décembre 2023. Voilà, ce n'est pas ça. Ce sont des énergies, donc ne l'oubliez pas. Alors on commence avec vos énergies globales ici et le point positif. Le pendule. Et nous avons les choix. Magnifique. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui vont se mettre au pendule, à la radiesthésie ou au magnétisme. Regardez, nous avons quand même le choix. Ça me fait penser, vous savez, à oui, non, ou ça me fait penser à ça. Alors là, le point fort, vous les poissons, ici, c'est vous allez dégager un certain magnétisme avec cette carte. Vous allez même attirer à vous des multiples possibilités. Alors, ça peut être dans un cadre professionnel, ça peut être dans un cadre relationnel, voire même affectif. On pourrait avoir des choix. C'est parce qu'on est attirant, parce qu'on est charmant, parce qu'on dégage quelque chose. On va parler aussi de votre capacité ici, alors, j'ai le sentiment que certains, vous travaillez sur une vie antérieure. Voilà, ça me parle d'une situation qui vous oblige un petit peu à entendre les différentes directions que vous avez pu prendre. Là, on parle vraiment de se sentir expérimenté. Et aujourd'hui, on va faire des choix qui vont être beaucoup plus avisés, beaucoup plus... Voilà, c'est l'expérience dans la matière, c'est l'expérience de la vie, c'est la sagesse. Donc, c'est aussi cette énergie-là qui ressort.
Donc votre point fort, ça va être ça. Vous allez dégager un certain magnétisme, ça va vous amener des ouvertures. Alors parfois, ça peut vous rendre hésitant, mais au contraire, en positif, ici, le choix va être potentiel. Ça va parler de potentialité, de possibilité, d'ouverture. Voilà, donc vous n'aurez plus qu'à trancher, choisir. Et on me montre aussi que certains d'entre vous avez un don de guérison. Hein, il est question de guérison et d'autres vont faire une profession dans le milieu du magnétisme, de la vibration. En tout cas, on va vibrer, hein, parce que si on est en capacité de pouvoir soigner les autres, c'est aussi que l'on vibre soi-même quelque chose de plutôt positif. Voilà pour vous au niveau des points positifs. Alors maintenant, on va aller voir l'aspect un petit peu plus compliqué. Alors, nous avons le passeur et nous avons la lune. On est très très dans la spiritualité pour beaucoup de poissons. Maintenant, consciemment ou inconsciemment, il se passe quand même des choses. Hein. Alors, le passeur nous dit quand même que, bien, dans une vie antérieure, on a pu avoir une vie assez courte. Donc, il y a quand même des événements qui vont être marqués par une forme de brièveté. Supposons que vous ayez un contrat de travail, ben, ça peut être un petit contrat. Pour d'autres, ça va être au niveau sentimental. On pourrait faire de courtes rencontres. Ou alors, on a ici plutôt avec la lune la notion de courts moments de profondeur ou de courts moments où on se sent en connexion. Voilà. Alors, certains, c'est aussi une certaine obscurité de temps en temps. On n'est pas trop, voilà, on se sent pas forcément bien. On peut avoir des moments où on a envie de se sentir seul. Cette énergie-là, il va falloir la dépasser. La lune, c'est vraiment de ces profondeurs. Alors peut-être aussi c'est les passages lunaires qui ressortent ici. Si vous êtes effectivement très vibrant et très connecté, ça va être un petit peu compliqué pour certains poissons. Maintenant, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que certains, vous avez une entité féminine ici qui n'est plus de ce monde. On parle d'une énergie comme ça qui vous aide à sortir d'une certaine solitude, ou en tout cas, on vous demande aussi parfois de vous isoler pour être en connexion avec cette personne. C'est possible, hein, prenez de la distance. Mais là, on a quand même une énergie où on n'arrive peut-être pas encore à rentrer totalement en profondeur. Hein, c'est ça qui ressort. Pourtant, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. C'est marrant parce que ceux qui connaissent le monde énergétique, vous allez comprendre que ici on parle plutôt de l'énergie verte. Hein. J'ai l'énergie du chakra du cœur, j'ai l'énergie du chakra de la nature, des essentiels. Le magnétisme, c'est souvent quand on porte une couleur verte. Et ici, j'ai beaucoup plus quelque chose de bleu foncé, de bleu indigo, une profondeur quelque part. C'est plus le psychique, le conscient. Et ici, j'ai vraiment quelque chose qui va vous relier, vous savez, avec cette énergie de 432 Hz au niveau de la Terre. Donc pour certains, je vois qu'on est en train de guérir au niveau du chakra du cœur, mais que la prochaine étape, et c'est peut-être pour l'année 2024, ou peut-être en cours de l'année, hein, bien, il y aura encore quelque chose qu'il va falloir approfondir. Voilà, ça c'est pour ceux qui travaillent dans le milieu énergétique. Allez, on démarre avec vos énergies professionnelles et matérielles. On a l'étoile, on a l'ours, on a les poissons, on a la faux et on a le vaisseau. Alors, c'est drôle pour vous les poissons parce qu'on a le vaisseau et le poisson quand même, hein, je tiens à le dire. Donc certains, c'est vraiment de se retrouver comme un poisson dans l'eau quelque part, c'est la traversée de vie, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je pense que certains d'entre vous, déjà, on a une bonne nouvelle, on a une notion d'apprendre un message, d'avoir un message qui va concerner une somme d'argent importante. Ici, on a une somme importante et qui peut marquer des décisions. Rappelez-vous, on a le choix en positif, parce qu'ici, j'aurais pu dire, oh là, la faux, elle coupe, vous perdez de l'argent ici, il peut y avoir quelque chose qui se passe... voilà, d'un point de vue, là on peut recevoir un message par internet qui vous annonce une perte. Mais le choix ici, il est bien aspecté. Et on retrouve les flots,
on retrouve une situation où on continue, on trace sa route. Donc il y a bien une situation qui va être décidée pour vous. Vous allez avoir un choix, des choix à faire qui vont être importants et qui vont concerner bien une situation matérielle ici, des décisions, des responsabilités que vous allez prendre. Donc là, je peux avoir des chefs d'entreprise, je peux avoir des personnes qui gagnent beaucoup d'argent ou qui vont avoir une somme d'argent assez importante ici, qui marquera un nouveau départ et quelque chose qui va... alors, c'est pas tout à fait un nouveau départ, le vaisseau. Ça me parle d'une situation qui est déjà un petit peu sur les rails et puis ça va continuer, quoi. Hein. Donc... pour moi, on est matériellement ici plutôt pas mal, les poissons. On a une situation financière qui devrait se croître, je dirais. Ou alors, si vraiment ma lecture n'est pas bonne, c'est possible. On vous parle d'une situation qui parle d'une grosse somme d'argent qui, finalement, vous aurez quand même des ressources nécessaires. Donc, la grosse somme d'argent fera des petits. C'est ça. Ça peut me parler en tout cas de ne pas forcément manquer d'argent ici. Hein. On a quand même l'argent central. Mais ce sera consécutif à des choix que vous allez faire. Des choix importants hein, qui vont vous embarquer dans de nouvelles aventures professionnelles ou un déménagement à l'étranger aussi. J'ai la notion de l'étranger ici pour certains, ou la mer. Ici, j'ai aussi une voiture. Hein. Il y a une situation où vous allez récupérer peut-être de l'argent par rapport à une voiture que vous allez vendre. Voilà, moi j'ai deux sources d'argent. J'ai la grosse source qui peut être un héritage ou par rapport à une situation où vous allez gagner de l'argent de façon importante. Mais ici, j'ai la ressource financière. Donc, j'ai les deux. J'ai les deux. L'étoile nous dit qu'on vous guide. On vous amène des bonnes nouvelles, de la sérénité. Situation aussi qui peut être en rapport avec une pension alimentaire. Qui marquera pour beaucoup de poissons un nouveau départ. Un départ important. Il y a un événement là qui arrive à vous pendant l'année 2023 qui sera essentiel dans votre carrière aussi professionnelle. Pour certains, c'est l'indépendance. Une indépendance, j'ai l'impression qu'on peut dégager un actif pour être indépendant et pour partir sur un nouveau chapitre de votre vie. Ou un nouveau départ qui vous amènera à vous éloigner d'une situation. Ici, le vaisseau, ça représente l'ouverture au monde. Ça nous parle aussi de situations qui parlent de distance géographique ou situation où on va bouger. Les choses vont bouger. Elles ne vont pas bouger de façon rapide. Elles vont parler de bouger tranquillement. Hein, parce que dans ce bateau, on a mis des bagages. Et parfois, on affronte aussi quelques tempêtes sur ce bateau. Mais vous saurez traverser les choses parce que vous aurez les ressources nécessaires. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y aura du réconfort. Ici, j'ai du réconfort aussi hein, au niveau professionnel. Moi, j'ai des chefs d'entreprise. J'ai des personnes qui travaillent aussi dans le commerce. J'ai des situations aussi dans l'international ou le monde du transport aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre on a des guérisseurs ici, des thérapeutes. Et puis, j'ai des personnes qui travaillent dans l'informatique aussi. Mais là, j'ai des managers aussi. Hein. Pour certains, on prend des postes à responsabilité. Mais pour d'autres, ce seront des décisions importantes que vous allez prendre sur un plan financier. Et de l'actif aussi, par rapport aussi à votre rôle de parent. Il y a des ressources financières par rapport à vos enfants ou avec vos parents. Il est question de ça. Certains vous coupez les dettes. Hein. On stoppe des dettes. Ici, on peut faire l'acquisition, je vous l'ai dit, d'un bien matériel. Ici, on montre d'avoir envie de partir en voyage. Pour certains, on parle d'investir dans des excursions ou dans l'achat d'un véhicule. S'il vous demandez un prêt, vous l'aurez. Mais ce sera des décisions comme ça qui vont se faire quand même de façon progressive, pas forcément de façon... il y a une soudaineté, mais il y a quelque chose qui après va prendre un peu plus de temps. Hein, c'est ce qu'on me montre. Donc ce choix, de toute façon, va être extrêmement positif pour vous. Moi, j'ai un tirage au niveau financier ici. On va dire que c'est plutôt très, très bénéfique. Après, pour tous ceux qui... là, on va parler plutôt d'une situation professionnelle. Il y aura des décisions qui s'imposent par rapport à des voyages, à des déplacements et par rapport à des responsabilités. Et vous suivez le mouvement là. Pour moi, on est bien guidé. D'ailleurs, votre pendule vous le dit. Il y aura vraiment quelque chose de très très bénéfique sur le plan professionnel. Si vous ne travaillez pas, il s'agit de votre rôle parental. Hein. On aura les ressources qu'il faut, on aura des choix.
et des choix qui vous mèneront bien, à continuer votre route. Donc une traversée qui va être intéressante pour vous. Hein. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce qui ressort au niveau matériel et financier ou professionnel pour d'autres. Alors, je reviens les poissons, je m'excuse, parfois je mets des pauses parce que je parle beaucoup, j'enchaîne les vidéos et ma voix commence à faiblir. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental pour vous les poissons? Alors, nous avons la plume, le livre, la sexualité, la bouche qui veut parler et la fumée, l'ouragan pour certains. Bon, alors, on a une situation centrale ici qui va déterminer votre année 2023. Là, pour les célibataires, je vais commencer par vous. On a une situation qui parle de rapprochement avec une personne, où on va avoir la notion de plaisir charnel, d'attirance. Pour moi, la sexualité va parler beaucoup d'un besoin là qui peut être comblé. Alors, ce besoin peut être comblé par une personne, bien sûr, puisque on sent bien qu'il y a des connaissances. Moi, je dirais qu'on commence l'année avec une forme de lâcher prise qui va vous permettre de découvrir certaines personnes. Alors, peut-être plusieurs personnes, parce que bon, c'est vrai que ces tirages vont parler précisément là, on a centré sur le professionnel, le financier, mais rappelons-nous, on a une énergie dominante ici, et puis là, on peut avoir des énergies qui vont avoir une importance aussi dans votre vie sentimentale. Donc pour moi, on peut avoir une certaine attirance pour plusieurs personnes, ou alors on cherche en tout cas la bonne personne. Donc ce qu'on me montre ici, c'est un besoin de connaître des personnes, de découvrir. Et vous avez besoin de personnes quand même qui à la fois savent chercher une certaine liberté, un certain lâcher-prise, mais qui sont quand même dans ce livre de la connaissance. Donc on veut quelqu'un qui est quand même assez cultivé, ou en tout cas avec qui vous avez des échanges qui vous nourrissent, hein, c'est clair. Mais dans votre tirage, ce qui est drôle, c'est qu'on a à la fois des choses qui sont quand même intellect, je dirais, et parfois on a quelque chose qui peut être beaucoup plus léger. Je ressens ça, de toute façon c'est écrit, mais on voit bien qu'avec le passeur, ici à droite, certains poissons, vous allez avoir affaire à des éléments brefs pendant peut-être une période de votre année 2023 qui marquera des moments où vous allez faire des rencontres, mais ce passeur nous dit qu'on pourrait avoir affaire à des situations qui ne sont pas assez profondes. C'est peut-être ça le défi pour vous, rappelez-vous. Donc vous allez avoir des échanges, mais peut-être que ces échanges, ils sont brefs. Peut-être ces échanges, ils apporteront effectivement des beaux messages. On pourrait s'envoyer beaucoup de messages, s'écrire beaucoup, prendre le temps bien d'apprendre à connaître la personne. Et puis il y a un rapprochement possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir dans les échanges, à la fois les écrits, parce que moi j'ai une plume qui écrit, et ici j'ai des personnes qui parlent, qui échangent. Mais il y a une forme de quelque chose qui vous embête, et ça me parle d'une situation qui pourrait virer parfois à des échanges on n'est pas forcément d'accord. Et on ressent ce passeur comme toujours présent, parce que c'est peut-être dans les périodes lunaires, vous sentez des énergies circuler, du coup ça vous met pas forcément en confiance pour pouvoir envisager une vie à deux par exemple, ou aller plus loin. Ça c'est pour certains poissons. Pour les autres, on pourrait rencontrer une personne qui vous plaira beaucoup. Ça peut commencer de façon très légère. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges intellects, et il y aura aussi des échanges qui vont parler de rapprochement. Il y a beaucoup d'échanges qui vont vous faire plaisir. Il y a quelque chose de vraiment très très beau, agréable à vivre. Cependant ici, on pourrait avoir des échanges sur des situations. La personne pourrait se dévoiler et dire qu'elle doit régler des choses dans sa vie. Alors évidemment, on en a tous à régler, mais ici, ça peut être l'objet d'une situation qui vient un petit peu contrecarrer la bonne fluidité de vos échanges. Donc ça, c'est possible. Maintenant, j'ai une partie de l'année qui est plutôt positive, une partie qui s'énerve un petit peu. Cependant, pour moi, on est quand même majoritairement dans de belles énergies. Hein. Donc ça peut me parler tout simplement de certains conflits ou certains désaccords, mais on va en parler. Donc c'est ça qui est positif. Hein, on va parler de ça.
Parfois même, je dirais que certains, vous avez affaire à une personne qui pourrait être très intellect, qui a beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à faire. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le travail aussi. Vous allez parler justement, à un moment donné, d'avoir des échanges parce qu'au niveau charnel, il peut y avoir un blocage. Il peut y avoir un blocage, peut-être que l'un d'entre vous deux a besoin de plus de temps. Ou... Il peut être question de ça pour certains d'entre vous. Voilà. J'ai des poissons qui vont plutôt au niveau affectif, toujours les célibataires, vont devoir peut-être soigner quelque chose dans votre... on a peut-être des frustrations dont on ne veut pas parler. Hein, et ça, c'est peut-être quelque chose qui va être important de regarder aussi dans votre vie affective. Donc, on serait tout à fait susceptible de rencontrer des personnes qui qui vont mettre en relief comme un miroir, hein, cette éventualité. Alors pour les couples ici, eh bien, j'ai le sentiment qu'on va être assez d'accord pour découvrir et parler de choses assez importantes et peut-être même de frustration, ou en tout cas on va parler de sensualité, on va parler de sexualité. Alors j'ai le mental, j'ai la sexualité, bon, pour moi votre jeu il est quand même pas mal, hein. Je dirais qu'il y a quelques petites complications, c'est normal, qu'il n'en a pas, des petites disputes, mais on arrivera à en parler. Alors peut-être qu'il y aura des désaccords parce que l'un a plus de désir que l'autre, c'est possible, parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler ici. C'est possible. Et certains, vous avez aussi des décisions à prendre en couple par rapport à une formation. Ouais. On va apprendre aussi à améliorer son quotidien pour des moments où on va se rapprocher, se retrouver. On va améliorer la façon aussi de se toucher, de se caresser, de se parler. Vous voyez, c'est toute cette énergie-là qui ressort parce que c'est peut-être ça qui est compliqué à gérer parfois pour vous les poissons. Alors bien sûr que pour d'autres poissons ici, on peut apprendre que une personne a du désir et là ça complique. Hein. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir cet événement-là pour certains uniquement, hein, bien sûr. Mais on vous dit que c'est un passage aussi pour certains. Voilà. Alors, pour tous ceux qui sont célibataires ou pour les couples, ici, on me donne des symboles. On me donne des symboles de quelqu'un qui écrit, hein, qui écrit beaucoup. On me parle d'une personne qui parle aussi. On me parle aussi d'un changement, voilà, d'une situation de votre vie. On va vraiment s'ouvrir davantage à un nouveau chapitre qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif, on va se rapprocher, c'est ça qu'on dit. Parce que peut-être c'était très compliqué, on sent une certaine superficialité pour certains, on n'arrive pas à aller vers l'autre, on n'arrive pas à se relier. Eh bien, c'est ça hein, qui ressort pour certains poissons, on va améliorer ce rapport-là. Alors, d'autres ici, c'est des études des enfants qui vont être voilà, centrales. On a une personne qui ne dit pas vraiment ce qu'elle a au fond d'elle-même. Et ça peut être aussi des choses que vous allez régler pendant l'année 2023. Voilà. Puisque la sexualité va nous parler de vos enfants ou des enfants vis-à-vis de vos parents. Donc, il y a une situation quand même que plutôt, moi, je la trouve plutôt favorable, surtout quand on voit que vous avez du choix. Alors, certains, vous allez avoir des choix au niveau sentimentaux, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, mais parce que vous allez plaire. Hein. Il est question ici d'avoir un certain magnétisme, vous dégagez quelque chose, et ça va attirer plus d'un. Voilà. Allez, on continue, on va aller voir maintenant eh bien, les messages qui vous sont adressés, les poissons. Alors on continue les poissons et on va découvrir maintenant les messages qu'on essaie de vous passer pour cette année 2023. Donc on va démarrer, alors ça
Ça m'a fait sourire quand j'ai retourné les cartes. Regardez, nous avons le désir d'équilibre et puis en dessous, nous avons l'équilibre. Je peux vous dire que les choses ne sont pas faites à moitié dans ces tirages. Alors, on a une situation qui va parler d'équilibre, oui. Alors, pour être au plus clair avec l'équilibre, ça va être votre manière aussi. Regardez ce personnage, comme il est au milieu de toutes ces informations. On voit qu'il a une charge, hein, quelque part mentale. Et puis, vous avez ce chat qui est sur lui. Est-ce que c'est... Bien sûr, c'est un oracle des chats. Donc voilà. Donc on voit qu'il a quand même une certaine prestance, il a une certaine grâce. Eh bien, cet équilibre, c'est ça, c'est de pouvoir soutenir tout ce qui se passe autour de vous avec beaucoup de force, malgré le fait que parfois, eh bien, il y ait des forces opposées à vous, des idées qui ne vont pas dans votre sens. Vous allez réussir, et c'est votre défi aussi, mais c'est ce qu'on vous dit en 2023, il va se passer des situations qui vont vous appeler avec force à soutenir vos idées, et puis de le faire avec une certaine classe, hein, quelque part. Donc c'est ce magnétisme qui sans doute ressort dans votre tirage initial. On va vraiment parler d'incarner ça, ces forces profondes, et d'oser aller vers l'inconnu malgré parfois, eh bien, on peut trébucher, on peut se sentir en déséquilibre. L'idée, c'est d'ouvrir les possibilités, puisqu'on avait les choix également, hein, dans votre tirage. Je vous le rappelle, on avait ça, les choix. Donc, ça va être point positif pour vous. Vous allez réussir pendant l'année 2023 à pouvoir répartir certaines choses. Et ça me parle d'équité, ça me parle de partage, ça me parle de juste milieu mérité. Donc, pour certains, ça va se manifester par une répartition des tâches juste dans votre foyer ou dans votre travail, voire aussi dans votre vie sociale. On est aussi en train de vous dire que en vous accrochant vraiment à votre foi et en incarnant bien cette force comme ça, vous allez pouvoir, bien, je pense, hein, pouvoir avoir plus de possibilités dans votre vie, des nouveaux amis, il y a quelque chose que vous allez incarner qui va être vibrant, qui va être très positif et qui va vous ouvrir plein de portes. Donc aussi, on vous invite avec l'équilibre à partager, à exprimer vos sentiments d'injustice s'il y a des situations qui ne vous paraissent pas très équilibrées, sans vraiment faire preuve de jugement, avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de minutie. Ça va être ça qui va être mis en avant pour cette année 2023. Alors pour vous, on vous dit aussi à un moment donné que le moment présent va être aussi un élément important pour votre année 2023. Et c'est ça un peu ce que je voyais tout à l'heure avec votre tirage. Nous avions la légèreté. On va s'éloigner, je pense, hein, de tout ce qui est compliqué. Et on va vouloir... alors vous voyez, on parle bien ici d'exprimer. Hein, ce qui justement ne serait pas équitable. C'est aussi ça, hein, qu'on ressent, donc ça peut être aussi dans votre vie de couple. Et j'ai le livre, on va aller voir après, le livre est très présent, surtout avec Mayel. Donc une situation, vous voyez, lâcher prise, laisser aller, on profite. Certains c'est en lisant, en écrivant, il y a quelque chose, il y a des recherches, il y a le livre de la connaissance qui est là. Donc certains c'est ça. Hein, ça vous permet vraiment de profiter de certains instants. Et puis il y a le plaisir quand même qui est là. Donc pour certains c'est aussi du loisir, du sport, des moments où vous allez enfin, ça vous permet de briser des chaînes. Et les chaînes, ce n'est pas rien puisque c'est une carte qui va parler beaucoup de s'attaquer à toutes ces blessures et sous ces souvenirs passés. On lâche là, hein. Clairement les chaînes elles sont défaites. On lâche un certain contrôle, on est dans cet instant présent. Donc vous allez réussir, hein, très très beau jeu, hein, pour vous. Hein. Donc tout ce qui est résidu que vous avez accumulé au fil des défis de votre vie, eh bien vous allez changer ça. Il y a comme un changement dans votre quotidien ici. D'ailleurs, on le voit. Cette carte nous dit mort, naissance, transformation. Alors, la mort, la naissance, transformation, c'est justement que vous allez lâcher certaines peurs. On va affronter, il y a une période de changement qui va être essentielle pour vous, donc à l'intérieur, à l'extérieur, et vous allez vibrer autre chose. Donc oui, il y a l'idée de se libérer d'un passé et de laisser place à une vie nouvelle qui va vraiment plus correspondre au moment présent, à l'équilibre. Donc c'est plutôt très très beau pour vous. J'ai une belle carte, hein, vraiment.
Donc certains c'est vous allez lâcher le temps, la notion de temps, d'autres c'est le manque, d'autres c'est la solitude, des craintes, peut-être vous avez peur de perdre certains repères, mais vous allez bien jongler là avec vous. Je sens qu'il y a quelque chose de bénéfique pour vous qui va ouais, vous apporter un accueil du sens de l'existence que vous allez vivre vraiment intérieurement différemment. Alors j'ai Meyel avec vous. Meyel, c'est l'ange numéro 64 pour tous ceux qui recherchent des informations sur l'angéologie, ou en tout cas si ce message que nous donne Meyel, c'est le soleil hein, dans la carte du tarot, mais c'est aussi la restauration d'une vie, d'une nouvelle vie. Voilà, on remet les pendules à l'heure, hein, je pense. Et puis Meyel, eh ben, et ça me parle de plusieurs choses. Alors certains, c'est de retrouver le sourire, hein, de retrouver la sérénité. Et puis certains, c'est l'écriture. C'est tout ce qui est... On avait le livre tout à l'heure. Donc beaucoup d'entre vous vont vouloir écrire un livre, une lettre, peut-être déclarer des choses aussi, parce qu'on l'avait quand même au niveau sentimental. Vous voyez la plume, on prend la plume pour parler, dévoiler des choses par rapport à une personne qui vous attire, ou à un enfant, ou à un parent, peu importe. Il est question ici d'avoir un petit peu de difficulté peut-être à écrire ce courrier à un moment donné, ou à dire des choses, peut-être à écrire son histoire pour certains, ou si je m'adresse peut-être à des écrivains, ou tous ceux qui ont affaire avec l'écriture, quoi qu'il advienne. Eh bien ici, on voit que Meyel pourrait vous aider. Hein. On vous dit que voilà l'ange qui pourrait vous apporter des inspirations pour écrire un document, pour écrire des courriers, pour... Alors ça peut être aussi dans le cadre bien sûr d'un divorce. Oui, c'est possible aussi qu'on parle de devoir... essayer de gérer les choses avec beaucoup d'équité. Et pour ça, il faut trouver les bons mots et le dire avec beaucoup de classe. Rappelez-vous, c'est la grande classe pour vous ce mois-ci, pour cette année. Alors, pour d'autres, alors je le dis hein, au passage, s'il y a effectivement des conflits assez importants ici, surtout mental, Meyel intervient aussi pour aider les personnes qui sont en épreuve difficile, avec peut-être des personnes qui ont une certaine violence intérieure et qui où on se sent menacé. Vous voyez, ça peut être vraiment important pour transformer votre vie. Voilà, après vous faites bien entendu ce qu'il vous plaît, mais ça ressort pour vous comme un message, comme une énergie qui est là pour cette année 2023, qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors, quand même, je reviens sur Meyel parce qu'on parle d'écriture automatique. Voyez, rappelez-vous, on avait quand même le pendule et on avait le passeur. Vous êtes très connectés, les poissons, pour cette année 2023. Tous ceux qui sont conscients de ça, alors attention aux énergies négatives quand vous faites de l'écriture automatique. Voilà, je ne m'exprimerai pas plus sur ce sujet, à vous de faire rechercher des informations. Mais oui, là on pourrait avoir entré en connexion avec quelqu'un, des défunts par écriture automatique. On a quand même la plume. Regardez ce qu'on a, beaucoup la plume. On a la lune comme défi, rappelez-vous, avec ce passeur d'âme. Ah oui, là c'est un message fort pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, je pense que tout est dit, à peu près. Bien sûr, je pourrais y passer encore plus de temps. Je vais vous souhaiter bien une très belle année. Ah non, je m'excuse les poissons. J'oublie à chaque fois les 3 petits mots. Alors j'ai déjà oublié pour les lions, et je n'oublierai pas pour vous les poissons. Je viens d'acquérir un nouveau jeu des 152 mots et je voudrais vraiment vous tirer 3 mots qui peuvent avoir un impact dans votre année 2023. Alors surtout, n'hésitez pas à revenir au fur et à mesure de l'année 2023 pour de temps en temps faire un point sur ce tirage. Alors, tac, on me dit rencontre, croire, et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Protection. Voilà, bon, et alors certains poissons, vous avez peut-être fait une rencontre qui vous a beaucoup marqué dans votre vie et on vous dit qu'il faut croire, il faut y croire, ou alors que vous allez rencontrer cette personne. Cette idée-là, c'est d'être protégé. Hein. Donc faites, vraiment soyez confiants. Il y a une histoire vraiment là, où on peut peut-être vous dire le chapitre de votre vie, si vous manifestez certains équilibres, si vous continuez à vibrer, et si vous transformez, eh bien, vous brisez des chaînes, on est dans l'instant présent, et puis du coup on vibre autre chose. Et bien là, il peut se passer quelque chose de très important pour vous. Voilà, en tout cas, c'est un très très beau jeu. Allez, je vous souhaite cette fois une très belle année, je vous dis à bientôt.